messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le 57e anniversaire des massacres du 17 octobre 61. Les commémorations officielles ont eu lieu cette année à Al-Bayed. Cérémonie commémorative de ce tragique événement aussi sur le pont Saint-Michel à Paris, en présence notamment de l'ambassadeur d'Algérie en France et de la maire de Paris. Hommage et témoignage aussi dans ce journal dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le CITEF 2018, le Salon international du tourisme et des voyages, inauguré ce mercredi au Palais des expositions des Pins Maritimes. Le tourisme saharien mis en avant lors de cette 19e édition. Deuxième phase de la 24e opération de relogement à Alger. Quelques 1200 familles bénéficient de logements sociaux. Relogement aussi de 440 familles à l'est de Boumerdès dans le cadre de l'éradication des chalets à travers cette wilaya. Et pour commencer ce journal, le bureau de l'APN est lors d'une réunion extraordinaire tenue cet après-midi a déclaré la vacance du poste du président de l'Assemblée. La réunion des membres du bureau présidée par le doyen de l'Assemblée a chargé la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés d'élaborer un rapport constatant la vacance et le soumettre en séance plénière à l'adoption de la majorité des membres de l'Assemblée populaire nationale. Je vous invite à écouter cette déclaration. نظرا للقرار الأغلبية النواب وعددهم 351 نائب. Vu la décision de la majorité des députés qui est au nombre de 351 de retirer la confiance à Saïd Bouhadja, président de l'APN, lui réclamant de déposer sa démission et après son refus d'écouter la majorité des parlementaires qui l'ont élu le 23 mai 2017 et vu le blocage de toute activité et la paralysie totale de l'APN, devant cette situation exceptionnelle et en application de l'article 10 du règlement interne de l'Assemblée populaire nationale, le bureau de l'APN a décidé à l'unanimité. Premièrement, décision de la vacance du poste de président de l'Assemblée. Deuxièmement, élaboration de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés d'un rapport constatant la vacance et le soumettre en séance plénière à l'adoption de la majorité des membres de l'APN. Histoire, 17 octobre 1961, 17 octobre 2018, 57 ans sont passés depuis cette nuit de massacre à Paris où les manifestations pacifiques des Algériens furent réprimées avec une rare violence, une répression dans le sang par la police française. Souvenir douloureux et recueillement à la mémoire des martyrs ce mercredi en Algérie où les festivités commémoratives officielles ont eu lieu à Al-Bayed. Abdelhalimi Aïcha. Les festivités commémoratives ont débuté par une cérémonie de dépôt d'une gerbe de fleurs au carré des martyrs du chef-lieu de Wilaya et la lecture de la Fatiha à la mémoire des Chouhada. Au programme de la commémoration de cette journée historique, une conférence sur le sens et la portée de cette journée nationale de l'émigration. Les manifestations de la communauté algérienne lors du 17 octobre 1961 ont été d'un grand apport à la cause de la révolution algérienne hors de ses frontières et a apporté la preuve de la solidarité entre les Algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que l'ancrage de la communauté algérienne au destin de son pays. La 57e commémoration du 17 octobre 1961 a été l'occasion de mettre en exergue les réalisations effectuées depuis l'indépendance grâce au sacrifice des enfants de l'Algérie. Par décision de son Excellence le Président de la République, les commémorations se tiennent chaque année dans une wilaya différente pour que le peuple algérien puisse ressentir que la révolution a concerné l'ensemble des Algériens du nord au sud et de l'est à l'ouest. Cette année, la commémoration se tient sous le slogan 17 octobre, symbole de sacrifice et de don de soi. Cette étape historique vise à mieux faire connaître l'histoire et montre que l'État accorde de l'importance à l'histoire et à ceux qui l'ont faite. Plusieurs activités ont eu lieu au cours de la commémoration, notamment l'inauguration d'une école primaire ainsi que d'une stèle dédiée à la résistance populaire menée par Cheikh Bouamama.
En France et dans le département de la Seine-Saint-Denis, hommage et témoignage ce mercredi en présence notamment du consul d'Algérie à Bobigny. Afef Belhouchet. C'est à travers un travail éducatif et artistique auprès des plus jeunes que le département de la Seine-Saint-Denis s'est engagé dans la démarche de commémoration de la journée du 17 octobre 61. Ce matin, et en présence du consul algérien à Bobigny, le devoir des mémoires s'est illustré par l'inauguration d'une fresque évolutive et participative réalisée par le street artiste Joachim Romain, rendant notamment hommage à Fatima Bédar, la plus jeune victime de la répression sanglante du 17 octobre 61, originaire de la ville. Plus que jamais, c'est important dans les sociétés contemporaines où on voit les montée du racisme, montée de la xénophobie, de la peur de l'autre, de partager cette mémoire collective dans une terre comme la Seine-Saint-Denis qui a été construite et réalisée et développée par des migrations successives. Plus que jamais, c'était important d'avoir cette fresque et donc comme elle est évolutive, elle continuera en plus à faire de l'en commun et elle porte bien son nom, Ensemble. De même qu'un cycle de conférences publiques a été initié avec l'objectif assumé de reconnaître les pages sombres de l'histoire de France qui demeurent indispensables pour comprendre la société française d'aujourd'hui. Et moi je souhaite depuis plusieurs années maintenant que cette date du 17 octobre eh bien, elle puisse être aussi une date commémorative de ces répressions de l'État français pendant cette guerre d'Algérie. Et donc avec cette initiative départementale, c'est aussi ce que nous voulons dire pour célébrer cette date parce qu'en Seine-Saint-Denis, ça a une résonance particulière. Je rends hommage justement au Conseil général départemental de la Seine-Saint-Denis pour avoir initié justement cette œuvre qui montre justement un petit peu toute la répression policière qui a eu lieu ce jour-là et avec un espoir d'avenir puisque à la fin, comme vous l'avez vu sur la fresque, il y a marqué Ensemble, c'est-à-dire ensemble. Maintenant, nous ouvrons la voie à la paix. De par ses dimensions et son emplacement, à savoir le long du canal Saint-Martin, l'endroit même où le corps de Fatima Bédar a été retrouvé, cette fresque est une première du genre et se veut être un vecteur de transmission d'un événement historique longtemps occulté, d'après les organisateurs. À Alger, le musée central de l'armée a commémoré cette date à travers notamment une conférence sur le rôle des Algériens de France et le rapport à la guerre de libération nationale avec le témoignage notamment du Moudjahed Mohamed Rafir, dit Clichy, membre de la fédération du FLN de France. Projection également d'un documentaire sur le 17 octobre 61, mais aussi une exposition photo au niveau du musée central de l'armée. À Paris, un recueillement a été observé aujourd'hui sur le pont Saint-Michel à la mémoire des victimes du massacre du 17 octobre 61. La cérémonie devant la plaque commémorative de ce tragique événement s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur d'Algérie en France et de la maire de Paris. Afef Belhouchet, reportage. Jusqu'à maintenant, la France n'a pas reconnu le 17 octobre 61. Ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas donné encore des archives pour éclaircir l'histoire de l'Algérie. Des propos dans la bouche d'un des rescapés de la police de Papon est tenu ce matin sur le pont Saint-Michel à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de commémoration des massacres du 17 octobre 61 organisée par la mairie de Paris chaque année depuis 2001. Quelques heures plus tard, comme un écho, sur son compte Twitter, le président Macron appelle la France à regarder son passé en face pour avancer vers un avenir apaisé avec l'Algérie à l'occasion du 57e anniversaire de la répression meurtrière de cette nuit noire. Un pas de plus et pas des moindres qui emboîte celui de la maire de Paris qui, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France, a annoncé le remplacement de la plaque commémorative du pont Saint-Michel par une stèle en 2019, se réjouissant de ces avancées inespérées il y a moins de 20 ans. Et on se souvient très bien puisque c'est David Assouline qui avait présenté cette proposition au Conseil de Paris et je me souviens vraiment très précisément comme si c'était hier des débats enflammés, des mots très durs qui avaient été prononcés.
Mais vraiment, les mentalités ont évolué et aujourd'hui, personne ne remet en cause. En tous les cas, je n'ai eu absolument aucune opposition sur l'idée d'améliorer et d'aménager cette stèle pour que ce soit un lieu de recueillement encore plus solennel. Il y aura aujourd'hui pas moins de 30 rassemblements au niveau de toute l'Île-de-France, pas uniquement ici. Donc, et nous allons accompagner en tant qu'ambassade, en tant que consulats généraux et en tant que consulat également. Tous ces rassemblements, ce sera un moment de recueillement un peu partout au niveau de l'Île-de-France et je crois que c'est une part de reconnaissance de ce qui a été, de ce qui a été fait. Je crois que nous ne pouvons avancer qu'en reconnaissant un petit peu tout ce qui a été, cette part commune dans l'histoire de nos deux pays. Une cérémonie réussie comme chaque année par la présence des membres de la Fédération de France du FLN, organisateurs de la manifestation du 17 octobre 61 et leurs frères de combat qui tiennent à rappeler le tournant qu'a été cette date dans notre histoire. Moi je dis l'importance du 17 octobre et l'importance du 11 décembre à Paris. Ça a été déterminant de donner l'indépendance pour l'Algérie. Et je crois que c'est le complément. C'est la conclusion pour l'indépendance de l'Algérie. Ça a été le 17 octobre, les 20 jours de grève et d'autres événements qui ont couronné l'indépendance. Nous, on est fiers de tout ça. Et ce que je voudrais ajouter, c'est nous avions des amis français qui ont aidé le FLN pendant la guerre. Il est heureux qu'aujourd'hui encore, il y ait des Français qui aiment l'Algérie indépendante, puisqu'on maintient cette cérémonie du 17 octobre au pont Saint-Michel. Honorer la mémoire des victimes du 17 octobre 61 et au-delà reconnaître la légitimité d'un combat pour une vie digne et un pays indépendant, c'est aussi l'espoir que nourrissent tous ces rescapés et une promesse faite par la jeune génération de l'école algérienne à Paris qui ont pris part à cette commémoration. Mais la mort des martyrs n'est pas un malheur vain, puisque chaque matin, notre drapeau s'élève et que notre école construit les lendemains, des cadres à venir que sont tous nos élèves. Bravo. Le président du Conseil constitutionnel, Morad Mendelsi, prendra part demain à Venise, en Italie, aux travaux de la 116e session de la Commission européenne pour la démocratie par le droit du Conseil de l'Europe, appelée Commission de Venise. L'Algérie est membre permanent de la Commission de Venise depuis 2007, avec 14 autres pays non européens. Le CITEV 2018, je vous l'annonçais en titre, le Salon international du tourisme et des voyages s'est ouvert ce mercredi au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Plus de 300 exposants, dont plus de 120 étrangers venus de 13 pays, prennent part à cette 19e édition qui se tient jusqu'au 20 octobre sous le slogan « L'Algérie, terre de paix et d'hospitalité ». Le salon a été inauguré par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Messoud. Le CITEV, la plus grande et la plus importante manifestation touristique organisée annuellement en Algérie, se tient cette année en automne, au début de la saison touristique dans le sud. Une manière de mettre en avant le tourisme saharien. Saïda Mayouf. La 19e édition du Salon international du tourisme et des voyages, CITEV, apporte cette année des nouveautés en matière de participation, mais également de période d'organisation de l'événement. Une évolution par rapport à l'édition précédente qui est d'un taux de 50% de plus. Donc on est passé de 206 participants l'année passée à 308 cette année, avec bien sûr la participation de 124 opérateurs étrangers. On a choisi donc de décaler l'organisation de cette édition du mois de mai vers le début du mois d'octobre pour donner un peu plus de possibilités aux acteurs et aux opérateurs du tourisme nationaux pour la promotion d'un produit touristique important pour nous qui est le produit touristique saharien. Le tourisme saharien, dont la saison demeure la plus longue durant l'année, une opportunité ainsi pour promouvoir ce produit touristique, véritable locomotive du tourisme algérien. Ce salon est une grande opportunité pour nous pour faire valoir nos us et coutumes dans le désert et auxquels nous tenons toujours énormément. Il y a des gravures rupestres, des guiltas, des cascades, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir.
Donc l'agence de voyage, elle organise des circuits, donc des circuits de 3 jours, d'une semaine, de 15 jours et de 21 jours. Donc c'est les nuitées, c'est à la Belle Étoile, donc c'est des bivouacs. En ce moment même, en ce moment où je vous parle, on a un groupe de 17 personnes, dont 8 étrangers, dont 8 Français exactement. Justement, qui sont en circuit, ils sont carrément dans le sud. Donc c'est le dépaysement total. Nous avons même, dans notre participation aujourd'hui, nous proposons un circuit touristique de la vallée de Mzab, qui est du côté des 4 villes de Gherdaya, la vallée du Mzab, Sebseb, Mteli. Donc c'est très intéressant, surtout que maintenant c'est la meilleure période pour le tourisme du Sud. Telle manifestation qui est programmée au mois d'octobre, c'est beaucoup plus pour la relance du tourisme saharien qui a toujours fait le bonheur de l'Algérie. Et là, ça a un peu délaissé, mais maintenant, avec la volonté politique des pouvoirs publics, ils sont en train de tout faire pour la relance du tourisme sahérien. Comme on n'a rien à inventer, on a le meilleur désert du monde. Donc on a une grande partie du marché international à récupérer. Pour les opérateurs étrangers représentant 13 pays, ce salon constitue l'espace idoine pour établir des contacts directs et échanger les expériences. L'Algérie est un beau pays avec son vaste désert et ses plages paradisiaques. Les régions du Golfe aimeront sûrement ce pays. On planifie d'ailleurs des sites touristiques dans ce sens. Le CITEV met donc en exergue les capacités touristiques nationales et les produits qualitatifs et concurrentiels pour promouvoir la destination Algérie. Et pour attirer plus de touristes, l'ONAT et les agences de voyage multiplient les offres, les formules et les promotions pour les adapter à la demande. Majestueux, le sud algérien est une destination qui fait rêver. Hassiba Abdellah. Le tourisme saharien a enregistré l'année dernière 160 000 touristes, dont 10 000 étrangers. Pour augmenter ce nombre, l'ONAT, l'Office national du tourisme, multiplie les efforts et varie les offres. Nous avons plusieurs formules comme pour les étudiants qui ont de faibles revenus. Nous avons aussi des programmes pour ceux qui peuvent se permettre un voyage qui dure plus longtemps avec toutes les commodités telles qu'assurer les arrivées et les départs des aéroports, assurer le transport, les repas, même lors des déplacements et des bivouacs dans le désert et bien sûr les guides. L'effort que fournissent également les agences de voyage pour attirer plus de touristes n'est pas négligeable. Ces agences diversifient les offres et les circuits continuellement. Cependant, elles n'ont que quelques jours dans l'année pour rentabiliser leur investissement. Le tourisme saharien enregistre un afflux remarquable de touristes, notamment en période de vacances de décembre, début janvier, ainsi que pendant les vacances du mois de mars. Mais en dehors de ces périodes-là, nous avons très peu de touristes. Pour attirer ces derniers, les agences de voyage multiplient les offres alléchantes ou alors elles passent à une autre alternative, celle de la signature des conventions avec les entreprises et les sociétés, notamment étrangères. Deuxième phase de la 24e opération de relogement à Alger. 1200 familles bénéficient de logements sociaux. Donc 1200 familles issues de bidonvilles situées dans les communes de Raya, Barraqi et Bouzria, occupant des caves et des terrasses ainsi que des bâtisses menaçant ruine à travers les communes de Sidi Mohamed, La Kasbah et Bab el-Oued ont bénéficié donc ce mercredi de logements sociaux à Barraqi. Il convient de rappeler que la deuxième tranche de la deuxième phase de la 24e opération de relogement débutera dans une semaine et concernera cette fois-ci quelques 600 familles. Une autre opération de relogement de 440 familles sur 4 sites dans la ville de Tniya à l'est de Boumerdès a eu lieu également aujourd'hui dans le cadre de la poursuite du programme d'éradication des chalets à travers cette wilaya. Cette opération ayant profité à des familles de la cité des Chalets de la banlieue de Tniya relogées à la cité El Loz et englobant un programme de réalisation de 700 autres logements.
Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé hier à Batna un élément de soutien au groupe terroriste, tandis que d'autres détachements ont découvert et détruit lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Bouira, Tizi Ouzou et Boumerdes, 3 casemates pour terroristes et 4 bombes de confection artisanale. Et on termine ce journal avec une invitation au voyage et à l'évasion. Nous allons à Tarit, l'Enchanteresse, l'oasis située à une centaine de kilomètres de Béchar, offre de par la beauté de ses ressources et de ses sites naturels un décor fabuleux pour un dépaysement total. Amali Seridir. Située à une centaine de kilomètres au sud de Béchar, Tarit, la perle du désert, fascine toujours par la beauté de ses paysages, mais pas seulement. La région est également connue pour son histoire millénaire. Tarit était un centre de transit pour les caravanes de commerçants et par voie de conséquence, elle connaissait une grande dynamique qui reliait le nord au sud. Plusieurs tribus ont habité ici, comme les Beni Karkar et les Beni Houara. Au milieu de ces dunes qui se perdent à l'infini, Tarit regorge de lieux historiques remontant à plusieurs millénaires. Des lieux qui racontent l'histoire de l'Enchanteresse. Les nomades d'antan s'adonnaient aux chants religieux et aux madih. Chez les hommes, on trouve ce qu'on appelle le muqaddam, c'est celui qui rassemble les gens. Au lieu de détente et de dépaysement, Tarit, une région qui recèle des potentialités et des atouts considérables, n'attend qu'à être découverte. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le 57e anniversaire des massacres du 17 octobre 61, les commémorations officielles ont eu lieu cette année à Al-Bayed. Cérémonie commémorative de ce tragique événement aussi sur le pont Saint-Michel à Paris, en présence notamment de l'ambassadeur d'Algérie en France et de la maire de Paris. Hommage et témoignage également dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le CITEV 2018, le Salon international du tourisme et des voyages, inauguré ce mercredi au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Le tourisme saharien mis en avant lors de cette 19e édition. Deuxième phase de la 24e opération de relogement à Alger. Quelques 1200 familles ont bénéficié de logements sociaux. Relogement aussi de 440 familles à l'est de Boumerdes dans le cadre de l'éradication des chalets à travers cette wilaya. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes. Les sites s'affichent au bas de votre écran. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Fila Abraz et Amina Zahouf pour les éditions du week-end. Merci de nous rester fidèles. Très bonne soirée.